paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Marina. Yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Ce pêcheur ne sera jamais comme moi. Il n'est rien comparé à moi. Comment peux-tu penser que je serais jaloux de cet idiot? Pardonne-moi si je te dis au revoir, j'ai beaucoup de travail. Je suis désolé de t'énerver, Marina. Ne t'inquiète pas. Excuse-moi, je vais à mon bureau. Peu importe combien de fois tu me rejettes, Marina, je me battrai toujours pour toi. Chaque fois que tu me dédaignes, mon désir grandit encore. Et je veux t'avoir pour moi seul. Je ne cesserai pas avant d'y parvenir. Et j'éliminerai qui que ce soit. Nous devons être ensemble, Marina. Personne ne peut l'empêcher. Tu as attaqué, mademoiselle Marina. Elle le méritait. Je sais très bien que cette femme ressent quelque chose pour toi. Estercita, c'est ma patronne. Est-ce que tu comprends ce que c'est? C'est ma patronne. Comment peux-tu l'attaquer de façon aussi vulgaire? Tu es en train de la défendre? Allez, ne crois pas que je vais rester comme une idiote quand je sais qu'il est en quelque chose passé. Quelque chose entre vous deux, sur ton bateau. Tu parles de quoi, là? Elle était sur mon bateau juste pour travailler. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais j'ai découvert ce qui s'est passé plus. Plus? Vraiment? Qui t'a raconté de telles bêtises? Mais sur mon bateau? Ce qui s'est passé n'était ni agréable, ni drôle. Nous avons été attaqués par des pirates. Nous aurions pu être tous tués. Nous n'étions pas d'humeur romantique, Estercita. Damien, tout le monde dit toujours des choses qui me blessent parce que... Tu as beaucoup de femmes dans le passé. Mais je vais t'épouser, ce n'est pas assez? Tu veux quoi de plus? C'est ce que tu ne m'as jamais dit. Je ne sais pas, quelque chose de gentil. Notre mariage a été arrangé entre toi et mes parents, mais tu ne m'as jamais dit « Estercita, je t'aime et je veux que ce soit ma femme ». De plus, tu ne m'as même pas donné la bague de fiançailles. Désolé, je ne suis pas si romantique. Pour la bague, ne t'inquiète pas, je vais t'en acheter une.
Tu l'as déjà choisi? Non, pas encore. Pourquoi pas? Bien. Parce que je travaillais, j'étais toujours occupé. Damien, pourquoi tu la défends au lieu de t'occuper de moi? Toujours la même chose. Écoute, Estercita. Écoute-moi attentivement maintenant, parce que je ne vais pas te le répéter plus tard. D'accord? Je vais t'épouser. Tu vas être ma femme, tu me comprends? Tu comprends ça? Mais il faut que ce soit la dernière fois que tu insultes Marina. La dernière fois, la dernière. C'est bien compris? Écoutez mon conseil à propos d'Estercita. Elle est un peu folle. Elle est gâtée par ses parents. Faites très attention à elle. Elle se fiche d'être une traînée et elle peut faire n'importe quoi. Retourne à ton travail, Olinto. Nous devons travailler. Pas perdre notre temps. Oui. Excusez-moi, mademoiselle. Désolé, excusez-moi. Merci. Capitaine, je veux te parler. De quoi? J'ai une faveur à te demander. Candy, la propriétaire du bar, est ton amie? Ouais. Ta meilleure amie? Mais oui, c'est bien ça. Je sais que si tu lui demandes une faveur, elle ne te refusera pas. Ça dépend du genre de faveur, Lazaro. Que se passe-t-il? Eh bien, en fait, il s'agit de la fille avec qui... Tu étais dans la chambre, mais il ne s'est rien passé. Oui, c'est elle. Elle s'appelle Jasmine. Ah. Est-ce que tu peux dire à ton amie Candy de changer son travail, s'il te plaît? Changer? Explique-toi mieux. Si elle peut la faire travailler au bar, ou servir les tables au bar. Tu ne veux donc pas qu'elle ait des relations avec d'autres hommes? Non? Non, c'est... Ah, Lazaro, mec. Ne me dis pas que tu es sérieux avec elle. Eh bien, je t'ai déjà dit un jour que nous étions amoureux. Bien, oui, mais non, je ne pensais pas que c'était sérieux. Et je pensais que c'était passager, non? Non, capitaine. Je l'aime vraiment. Alors c'est pourquoi je te demande de l'aider à changer de travail. Je suis un peu fatiguée, mais marcher me fait du bien. En plus, José va venir me chercher, ne t'inquiète pas, hein? Chérie, ce qui me préoccupe encore, c'est tout ce qui se passe. Et maintenant que tu ne peux pas démissionner de l'entreprise, chérie, je ne sais pas, je pense qu'une solution pourrait être que tu renvoies le capitaine Fabre. Non, 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 maman, je ne peux pas. J'ai signé un contrat, alors je dois le respecter, d'accord? Je ne peux pas. Alors, parle à Madame Martiga, chérie. Il faut qu'elle comprenne bien que cet homme t'empêche toujours de faire ton travail. Non, maman. Non, non, non. Je suis désolée, je ne vais pas prendre le travail du capitaine Fabre. Tu défends encore cet homme malgré le mauvais traitement qu'il t'a infligé, chérie? Ce n'est pas que je le défende, c'est juste que si je retire le travail du capitaine Damien Fabre, ça va aussi affecter son équipage et ce ne serait pas juste pour eux. Je sais que tu es toujours trop gentille, ma chérie. Mais je suis surprise que ce soit toi qui soutienne ce capitaine Fabre. Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Il ne se passe rien, maman. Je suis toujours ta fille, la même, d'accord? Marina, je te connais très bien. Et je sais que quelque chose te préoccupe. Écoute, dis-moi de quoi il s'agit. Je vais très bien, maman, alors ne t'inquiète pas. Comment puis-je dire à ma mère ce qui se passe avec moi, quand je ne sais même pas ce que je ressens? Il y a quelque chose chez Damien qui me trouble, mais je ne permets pas que ce sentiment soit de l'amour. Je ne permets pas. Je comprends bien ça. C'est la première fois que tu as un coup de foudre pour une fille, et c'est normal. Que tes sentiments soient un peu confus. Je comprends tout à fait, Lazaro. Mais tu dois comprendre que c'est son travail. Non, mon capitaine. Ce n'est pas son travail. Jasmine est différente. Différente ou pas, ces mauvaises femmes, ou bonnes, ont choisi de faire ce métier parce qu'elles ne savent pas quoi faire d'autre. Tu sais, je ne dis rien de mal contre elles, Lazaro. Au contraire, je les respecte.
J'ai une grande, très grande admiration pour elles. Ce sont de très bonnes amies, très loyales. Mais tomber amoureux de l'une d'elles peut être très différent. Capitaine, je ne peux pas t'en parler parce que c'est un secret. Mais je te jure que Yasmine est différente. Et qu'elle a besoin d'aide. Mec, je te conseille de ne pas tomber amoureux de cette fille. Tu auras des problèmes familiaux avec ton oncle et ta mère. Tu ne m'aides pas. Ne me donne pas de conseils non plus. J'en ai pas besoin. Ah, Lazaro. Ce garçon est vraiment amoureux. Bonjour. Fuiste ave de paso Merci. y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. Je n'ai jamais oublié ce jour. Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Me fui acostumbrando cada día más a ti. Enfin, on a fait un pacte. On a juré de garder nos coquillages pour toujours. As-tu encore le tien? Je ne me souviens de rien. J'étais très petite. Le temps passe et fait oublier beaucoup de choses. Ma marraine, elle m'assure que nos deux destins sont bien liés. Que tu es l'unique femme qui puisse être dans ma vie. Mademoiselle, je l'ai su sur tes lèvres. Bon, je te prie d'oublier cette histoire, s'il te plaît. Je ne crois pas que tu l'aies oublié. Eh bien, j'ai oublié. Comme j'ai oublié beaucoup de choses. J'ai aussi oublié notre rencontre quand nous étions enfants. C'est vraiment délicieux. J'espère que ça ne va pas me saouler. Non, on ne se saoule pas. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu l'envie de me rappeler les choses. J'écoute toujours attentivement, madame. Je te dis tout ça comme tu connais une grande partie de ma vie. Comme tu m'as aidé à l'époque. Et je continuerai à te le dire, je ne l'oublierai jamais. Alors, pour gagner ma vie, j'ai dû chanter dans les rues, dans les bus, mais une chose est sûre, je n'ai jamais gagné d'argent sale. Jamais. Montrez-nous votre permis de chanter, mademoiselle. Quoi? C'est nécessaire? Vous en avez besoin. Sinon, vous ne pouvez donc pas continuer à vous exposer ici ou ailleurs. Nous allons confisquer ce magnétophone Non, attendez, comme monsieur. preuve de votre crime. Mais ça m'a coûté cher, soyez raisonnable. Je ne chanterai plus nulle part, mais rendez-le-moi, s'il vous plaît, Vous n'avez monsieur, plus s'il vous plaît. besoin, car vous n'allez plus chanter dans la rue. Non, monsieur, mais je... Hey, taisez-vous, sinon je vous emmène tous en prison, ainsi que la soi-disant chanteuse. Non, monsieur, mais je... Allons-y, Mais je lui rends rien et c'est tout. je peux? D'autres de vos collègues m'ont donné une chance. Mais comme c'est peu, c'est la dernière. Allez-y, mais juste 2 arrêts, parce que des inspecteurs peuvent arriver et ça peut nous coûter notre travail. Ok, merci. Merci, patron. Hé! Non! Non, mon argent! Monsieur, mon argent! Monsieur!
J'ai eu l'impression, à ce moment-là, que le monde s'écroulait sur moi. Tu n'as rien vu de suspect? Rien du tout, chef. Nous devons chercher ailleurs. Non, impossible. L'appel anonyme que nous avons reçu décrivait un endroit comme celui-ci. Mais il y a beaucoup d'endroits qui ressemblent à celui-ci. Je sais, mais j'ai toujours une intuition et mon intuition ne me laisse jamais tomber. C'est la maison de Béatrice. Béatrice Reverte. Oui, madame. Qui êtes-vous? Qui est-ce, Rosé? Salut, Béatrice! Oh, Rebecca, c'est incroyable! Vraiment incroyable! Quelle belle surprise de t'avoir ici! Si tu penses que Marina et toi pouviez vous cacher de moi, eh bien vous aviez tort. J'ai appris que vous étiez dans ce village et comme j'étais libre, je suis venue vous voir. Oh, c'est vraiment parfait! Mouah. Rosé, voici ma sœur Rebecca. Ravi de vous rencontrer, madame. S'il vous plaît, mademoiselle Rebecca, car je n'ai pas encore trouvé l'homme qui me fera changer mon statut. Rosé, s'il te plaît, mets les bagages de ma sœur dans la chambre d'amis. Merci. Bien sûr. Non, attendez. Quoi? Non, n'emmène mes bagages nulle part. Non, ma chère sœur, je vais rester à l'hôtel. Je suis juste venue pour te dire bonjour. Non, pas de manière. Tu vas rester ici, avec moi et Marina. Penses-tu vraiment que nous te laisserons aller à l'hôtel, ma chérie? Béatrice, tu sais bien que ma vie est très, très différente de la tienne. Je suis libre, je n'aime pas m'imposer. Tu ne t'imposes à personne. Ce sera un plaisir de t'avoir comme compagnie. Surtout pour Marina, qui est si seule dans cette ville, Rebecca. Que fais-tu ici? Laisse-moi tranquille, oublie ce qui s'est passé. Oublier ce baiser? Impossible. Ce serait comme oublier la vie, mademoiselle. Je sais que même si tu dis le contraire, tu n'as pas oublié ce jour où nous avons mis nos empreintes dans le ciment. Même si je m'en souvenais, ce n'était qu'un moment. C'est pas grand-chose. Entre toi et moi, rien ne peut arriver. Oui, je sais. Accepte-le. C'est ce qui se passait. C'est en train de se produire. Excuse-moi. Marina, s'il te plaît. Capitaine, dans quelques jours, tu vas entrer en ces lieux pour épouser ta petite amie. Tu vas donc jurer devant Dieu de l'aimer et de la respecter. Ce qui s'est passé n'aurait jamais dû se passer. Mais c'est arrivé. Ça n'arrivera plus. C'est ce que disent tes lèvres, pas ton cœur. Mais mon cœur n'a pas le droit de parler. Oui, mais tu as volé le mien, Marina. Maintenant, tu vas faire quoi pour m'aider? Pour que je le récupère. Ça suffit, capitaine, s'il te plaît. Alors dis-moi, comment va ma nièce? Bien. Tu sais comment elle est. Maintenant, elle est déterminée à mettre sur pied une entreprise qui lui a vraiment causé beaucoup de problèmes. Oh, il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse. A-t-elle un copain? Ma fille Marina a toujours eu beaucoup d'admirateurs. Les hommes sont fous d'elle et essaient de la conquérir, c'est la vérité. Mais Marina ne leur prête pas attention. Pour elle, c'est travail, travail et encore travail. C'est le mauvais côté de ma nièce. Marina, elle a toujours trop d'exigences. Même pour trouver un copain, non? Pourquoi n'irions-nous pas ailleurs? On ne peut pas laisser cette conversation inachevée. Je ne peux aller nulle part avec toi. Tu sais quoi? Quand tu étais petite, tu étais très courageuse. Je m'en souviens très bien. Quand tu voulais quelque chose, personne ne pouvait t'arrêter.
C'est ce qui m'a captivé chez toi. Tu étais si différente des autres filles de ton âge, même si on ne s'est vu qu'un jour. Je ne suis plus cette petite fille. Non. Tu es la plus belle femme que j'ai rencontrée. Et je sais que tu es toujours courageuse. Je le ressens bien. Mais pour une certaine raison, tu as peur. Peur de quoi? De toi? Non. De toi-même. D'entendre ce que ton cœur et tes lèvres crient. Tu as peur d'admettre que tu ressens la même chose que moi. Mademoiselle, tu as peur d'aimer. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Je n'ai plus aucun doute. Damien a une liaison avec cette femme. Tu aurais dû voir comment il l'a défendue. Tu me fais vraiment culpabiliser de t'avoir raconté ce que les marins ont dit. Non, il y a une histoire cachée, quelque chose de cloche. D'abord, elle était jalouse quand elle nous a vu nous embrasser. Et puis, Damien la défend. Damien, dis-moi que tu m'aimes, d'accord? On va se marier, ce n'est pas assez? Non, 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 non. Dis-moi que tu m'aimes et que tu veux vivre avec moi pour toujours. Estercita, je t'ai déjà promis de t'épouser. Je ne dois pas m'inquiéter. Oh non, ce n'est pas bien comme... La vie poursuit son cours. On se retrouve tout seul. Alors dis-moi, il n'y a vraiment personne qui intéresse Marina? Personne? Eh bien, en fait, dans cette ville, elle a rencontré un vieil ami. Un jeune homme très charmant. Riche, bien élevé et un génie de la musique classique. Marina doit vraiment se marier à ce type d'homme. Riche, jeune et bien élevé. Elle attend quoi? Maintenant que tu es là, dis-lui alors. Hernan est l'homme idéal. Tu dois m'aider. Ma fille ne doit poser les yeux sur aucun autre homme de ce village. Parfait. Même si je préfère le classique, j'aime cette chanson. Vous êtes embauchés. Quand voulez-vous qu'on joue? Ce soir. Je veux que vous fassiez les meilleures sérénades. Ok, nous serons là, patron. Oh, quelqu'un arrive. Et voilà. C'était quoi? Allons voir dans les buissons. Quelque chose a bougé. Allons-y, allons. Oui, monsieur. Oui. Oh, personne. Ma mère m'a dit qu'elle serait à l'église avec le père Thomas pour prévoir la voir du mariage. Pourquoi personne n'ouvre la sacristie? Tu sais bien comment est ta mère. Elle doit peut-être occuper le père Thomas et lui en demandant comment il va décorer tous les coins de l'église, les fleurs qu'il va utiliser, etc., etc. Probablement. Entrons à l'église. Allons-y. Oui, monsieur. C'était par là. Par là. Mon Dieu. J'ai l'intuition qu'ils sont par ici. Mais où maintenant? Toutes les unités doivent rentrer à la base immédiatement. La radio. Ordre de Allons-y, rentrer vite. à la base immédiatement. Regarde le petit Lazario. Comme il est occupé. Je t'imaginais avec ta copine vous vous amusez quelque part. On dit que Bagré t'a trouvé une très jolie fille. Comment s'appelle-t-elle? Je ne veux pas en parler. Non, nous sommes tes amis. Dis-nous alors. Comment ça s'est passé avec ta dulcinée? Je n'ai rien à vous dire.
Lazaro a raison. Lolo, c'est son histoire personnelle. Ce soir, je vais à la Guacamaya pour voir si vous êtes ensemble. Oh. Écoute-moi bien. Ne vous mêlez pas de mes affaires, d'accord? Ne vous moquez pas de moi. C'est compris? D'accord, d'accord. On plaisantait, d'accord? Pause, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Si elle parle avec les fédéraux, je suis foutu, hein? Et immédiatement, tu seras fini avec ces bien clairs. Et ta sœur mourra. Il aurait dû la tuer et ensuite venir te chercher ici, fille. Estercita! Estercita! Quelle joie de vous trouver! J'ai de bons modèles pour votre bouquet de mariée. J'allais apporter ce magazine chez vous. Regardez, comme c'est beau! Oh, mais maintenant? Estercita, c'est vous qui voulez que le mariage ait lieu le plus tôt possible. Et certains détails prennent du temps. C'est que maintenant, je vais voir ma mère et le père Thomas afin de fixer la date du mariage. Laisse ta mère s'en occuper, car il a beaucoup de choses à régler maintenant. Pourquoi n'irions-nous pas dans mon atelier? Je vous promets que ce ne sera pas long. Tu es encore là? Oui, j'avais aussi des questions à poser à Dieu. Je demandais ce qui allait se passer entre nous. Rien. Rien ne va se passer. C'est celui que j'aime beaucoup. Tais-toi parce que c'est moi la mariée. J'ai choisi mon bouquet. Je vais voir le père Thomas et ma mère pour avoir décoré l'église. Viens, Maria. À plus tard. À plus tard. Père Thomas! Nos vies sont très différentes, alors elles ne s'uniront jamais. Ça ne change rien à nos sentiments. Ça change tout. Si tu le souhaites. Et si tu le décides, je peux tout changer. Je pourrais prendre une décision et affronter tout le monde si nécessaire. Je le ferai davantage. Pour l'amour que j'ai pour toi. Ça suffit, capitaine. Nous avons déjà causé trop de problèmes à tout le monde. Ta copine, ma mère, Hernan. On n'a pas le droit de jouer avec les sentiments des autres. Et les nôtres alors? Qu'est-ce qui va se passer avec nos sentiments? Et tu ne comprends pas. Nous venons de mondes différents, incompatibles. Marina, ne pense pas à ton monde et aux autres. Je ne m'intéresse qu'à toi et à tes sentiments pour moi. Je sais que je ne suis pas digne de toi. Et je sais que tu es une femme raffinée. Et moi, je ne suis qu'un marin brusque qui travaille pour vivre. Mais il n'y a pas d'ordre dans le cœur. Ça suffit. Oublie ce qui s'est passé entre nous, capitaine. Oublie tout ce que j'ai dit. Oublie que tu m'as connue en tant que femme et continue à me voir comme ta patronne. Si je te laisse partir, je te laisserai partir pour toujours. C'est ce que tu veux? Prendre nos distances et perdre cet amour, qui est la meilleure chose que nous ayons jamais eue. Le mariage entre ta fille et Damien Fabre doit être un événement public. C'est l'occasion idéale pour montrer qu'il n'y a pas de problème entre toi et lui. Affaire réglée. Je ne peux rien manger. J'ai mal à l'estomac rien qu'à l'idée d'aller m'humilier devant le fils de Michel Fabre. Tu ne t'humilies pas, Fulgencio. Je sauve ta réputation. Tu la maries, et dans peu de temps, ta fille deviendra veuve. Écoute, Hernan, tu m'as déjà fait quelques promesses que tu n'as pas tenues, et je dois toujours en payer les conséquences. Tu as laissé Damien Fabre en vie, et maintenant les faits...
La police fédérale enquête sur cette affaire dans le coin maintenant. Et tout ça, car tes hommes n'ont pas su contrôler la marchandise. D'accord. J'accepte ma responsabilité pour les erreurs de mes hommes. Alors accepte mes excuses, s'il te plaît. C'est tout? Hein? Comme c'est facile pour toi. Je me fiche des excuses. Je veux en faire quoi? Hein? Non, 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 non. Je vais récupérer ce que j'ai payé pour ces 2 femmes. Hernan, Norma et Bettina. Je te dédommagerai. D'accord? Eh bien, tu sais quoi? Tu es beaucoup trop indulgent, Hernan. Et oui. C'est vrai que ça me rend très méfiant. Je sais comment me protéger. Hernan, dès que la police aura clos l'enquête, écoute, je veux seulement que tu t'occupes personnellement de ce maudit capitaine Fabre et que tu le tues pour moi. Moi aussi je le veux mort, Fulgentio. Ne t'inquiète pas pour la police. Elle ne trouvera rien. Elle partira. Je te l'assure. Santé! Capitaine, les choses ont mal commencé entre nous deux. Et nous avons passé des moments très difficiles ensemble. Mais maintenant, ce n'est pas un baiser qui est sorti de nulle part qui va changer nos 2 mondes. Tu dis ça à cause d'Estercita. D'accord. C'est ce que tu veux entendre? Non, ce n'est pas vrai. Je veux entendre que tu voulais m'embrasser comme je le voulais. C'était un moment de confusion. Mais honnêtement, je voulais aussi ce baiser. Marina... Je me suis laissée aller un instant. J'ai cru voir un homme que je ne connaissais pas, qui suscite en moi de la passion et d'autres sentiments. Voilà, j'ai dit ce que tu voulais entendre. Tu es satisfait? Non. Non, pas encore, car tu nies toujours qu'il y a un véritable amour entre nous 2. Marina, on s'aime. On s'aime passionnément. Non. Non, nous ne sommes plus ces petits-enfants qui jouent en dehors de l'église. Nous sommes 2 adultes dont les vies sont tracées, séparées l'un de l'autre. Je sais pas comment l'expliquer. Si tu dis oui, je peux tout changer pour toi. D'un seul mot, je changerai totalement ma vie. On irait dans un endroit où personne ne nous connaît. On inventerait une vie qui nous rendrait égaux. Je vais t'aimer comme aucun autre homme ne t'a jamais aimé dans ta vie. Non, capitaine, non, s'il te plaît. Pour un seul baiser avec toi, j'affronterai tout ce que je peux, Marina. Je renoncerai à ma demande et te serai dévoué pour te rendre la plus heureuse du monde, Marina. Non, tu ne sais pas ce que tu dis. C'est impossible. S'il te plaît, je te prie de faire tes adieux, capitaine. Tout doit redevenir comme avant, promets-le-moi. Je ne mens jamais. Et encore moins pour promettre ce que je ne ressens pas. Marina. Mon Dieu. Pourquoi refuses-tu toujours d'accepter notre amour? Je suis venu chez toi pour parler avec toi et ta mère, mais il n'y avait personne. C'est bizarre, ma mère m'a dit qu'elle venait vous voir à l'église et nous avons frappé à la porte de la sacristie. Alors, ça doit être un malentendu. Oh, Père Thomas. Maman, où étais-tu? Je t'attendais à la maison, mais tu n'es pas arrivé. Donc je viens te chercher, c'est tout. Bien, ce n'est pas grave. Maintenant que nous sommes tous là, allons à la sacristie pour fixer la date du mariage.
Voici l'argent perdu pour la marchandise qui s'est enfuie. Nous sommes quittes. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Pourquoi est-ce que tu me donnes une telle somme d'argent? Moins nous avons de problèmes, mieux c'est entre nous, non? Alors, ne serait-ce pas grâce au changement d'attitude de Marina Reverte? Fulgencio, ne l'implique pas. Oh là là, Hernan. Allez, dis-moi la vérité. Pourquoi es-tu si obsédé par elle? Pourquoi est-ce que cette femme est si importante pour toi? Écoute, ma vie privée ne concerne que moi. Je n'ai pas besoin de te répondre. Car je peux aussi te demander pourquoi tu étends le capitaine Damien Fabre. Je crois que c'est plus qu'évident. Damien Fabre a toujours été sur mon chemin et m'a causé des problèmes. Fulgencio, n'essaie pas de me tromper. C'est évident qu'il y a autre chose. Ta haine pour Damien vient des tripes. Qu'est-ce qu'il t'a fait pour que tu le détestes comme ça? Tu as raison. Tu as tout à fait raison. Nous n'avons aucune raison de nous intéresser à la vie privée des autres. On se voit plus tard. Damien, tu es de mauvaise humeur, nous pouvons tous voir. Alors, dis-moi, puis-je t'aider? Non, mec, ce n'est rien, tout va bien. Bien comme tu veux. Mais on dirait qu'un démon s'est jeté sur le bateau. Tu es d'humeur de chien et d'un autre côté, les timides moussaillons. Lazaro nous a tous surpris en menaçant de trancher la gorge de Lolo. Incroyable! Que s'est-il passé? C'est rien, on plaisantait sur la fille du bar. Il s'est énervé et a menacé de blesser Lolo. Je te jure, je n'avais jamais vu Lazaro réagir comme ça. Lazaro m'a parlé d'un truc sur cette fille. Elle s'appelle Jasmine, non? Oui. On dirait que le garçon a mordu à l'hameçon et que depuis, il est tombé amoureux d'elle. Ah, Lazaro. Comment est cette Jasmine? Tu l'as rencontrée, Bagre? Bon, je l'ai trouvée très jolie, jeune et aussi calme. J'ai pensé que c'était la bonne pour Lazaro quand d'une certaine façon ils se ressemblent un peu. Je n'aime pas que Lazaro gagne le respect des marins d'une telle façon. Alors je dois lui parler de cette Jasmine. Je déteste ce maudit capitaine Fabre. Parce qu'il est le portrait craché de son père. Ce maudit idiot qui m'a pris tout ce que j'aimais. Non seulement tu as été un obstacle à mes affaires, Michel Fabre, mais tu m'as aussi volé la seule femme que j'ai jamais aimée. Mercedes. Tu as payé de ta vie. Tu as payé de ta vie. Il doit en être de même pour ton fils. Je te maudis, Michel Fabre! Depuis que tu m'as enlevé Mercedes, mon seul et vrai amour, ma vie est si vide. Excusez-moi, mademoiselle. Monsieur Hernan vous envoie ses fleurs. Pose-les là-bas, Olinto. Oui, alors je vais les mettre dans ce vase. Comment se passe la production, Olinto? Tout va bien, mademoiselle. Grâce à la quantité de poissons que nous avons pêchés, nous remplissons les quotas de production avec constance. Les ouvriers sont enthousiastes, satisfaits et contents. Très bien. Mais vous n'avez pas l'air très contente. Vous devez vous réjouir. Vous savez, les ouvriers commencent davantage à vous respecter. Ils disent du bien de vous. Ils constatent peut-être les résultats des changements que j'ai introduits dans le système de production. Non, pas seulement ça. Mademoiselle, depuis que vous avez affronté ces pirates et sauvé la vie du capitaine Fabre, vous êtes devenue une héroïne pour tous. C'est quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. Et il y a des choses qui ne s'oublient pas, non? C'est exact. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón
Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. A ti. Ce sera comme tu veux. J'ai tout le temps pour que nous apprenions à nous connaître. Je serai là, à tes côtés, t'aimant. Mais tu finiras par m'aimer. Et je suis sûr que tu vas m'aimer. Comme je t'aime. Pour toi, Marina, j'ai déjà obtenu tout ce que j'ai. Pour que le jour où je te retrouverai, je puisse mettre tout le monde à tes pieds. Et que tu ne me vois plus comme un garçon stupide, dont tout le monde se moquait et qui ne savait pas se défendre. Aujourd'hui, je suis un gagnant, Marina. Et c'est à toi que je le dois, Marina. Tu es ma source d'inspiration. Pour arriver là où je suis, tu vas tomber amoureuse de moi, Marina. Parce que personne ne mérite d'être à tes côtés. Tu seras à moi. Et tu ne vas tomber amoureuse que de moi. Je ne permettrai à personne de nous séparer. Personne!